Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'importance que l'islam accorde au fait de tenir à sa parole et de réaliser ses promesses. Certes, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son secours et lui demandons le pardon. Nous protégeons par Allah contre le mal de nos propres âmes et contre les maux engendrés par nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point d'adoré à part Allah, seul, sans aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ô croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et veillez à ne mourir comme musulmans. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé celui-ci de son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient, certes, une grande réussite. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est celle d'Allah, et la meilleure conduite est celle de Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. Et les choses les plus mauvaises sont les innovations, et toute innovation est hérésie, et toute hérésie est égarement, et tout égarement est voué au feu. Chers frères, chères sœurs qui nous écoutent, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes avec vous aujourd'hui avec le 4e cours de notre série Les égards inégalables de la religion musulmane. Le sujet que j'ai choisi pour cette émission traite de la grande importance que recouvre la parole, la promesse dans notre religion, l'islam. À la base, le musulman est un individu qui respecte les prescriptions que son Seigneur, Allah très haut soit-il, lui a faites. De même, les commandements de son messager Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, sont également sujets à l'obéissance et le suivi du musulman. Toutefois, il se trouve qu'à cause de plusieurs facteurs contraignants, celui-ci se trouve induit dans l'insouciance et le laxisme. Se référer aux préceptes de l'islam, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de rétablir cette situation impropre, constitue sans aucun doute un remède efficace. Parmi les enseignements hautement considérables sur lesquels l'islam met l'accent, on trouve la parole et la promesse. La religion musulmane, chers frères et sœurs, intime, à travers beaucoup de textes révélés, l'injonction de tenir à sa parole, d'honorer et de remplir ses promesses. Ainsi, notre Seigneur, exalté soit-il, nous adresse l'ordre suivant. Wa awfu bil ahdi, innal ahda kana mas'oulan. Traduction rapprochée, et soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez à en rendre compte. Et soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez à en rendre compte. Dans un autre verset, Allah, pureté à lui, adresse son ordre de préserver les promesses avec une précision qui est telle que le croyant se sent visé et tenu à répondre à cet ordre divin. Allah, gloire et pureté à lui, dit Ya ayyuhallavina amanu awfu bil uqud. Traduction relative, ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. L'éminent commentateur du Saint-Coran, l'érudit Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit au sujet de la parole d'Allah, et soyez fidèles à vos engagements. Il dit, cela veut dire les engagements que vous donnez aux gens, de même que les contrats par lesquels vous vous affairez avec eux. Car, certes, la personne sera interrogée au sujet de ses engagements et ses contrats. En outre, le messager sallallahu alayhi wa sallam, tenant compte de la gravité de ne pas remplir ses promesses, informe avec un ton tranchant et décisif que cet agissement fait partie des caractères des hypocrites. On trouve, cité dans la sunna authentique d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit 4 marques, celui qui les réunit toutes est un parfait hypocrite. Celui qui en détient une seule
est marqué par l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Quand on lui fait confiance, il trahit. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas à sa promesse. Et quand il est en litige, il transgresse les normes de la justice et de la morale. Hadith unanimement reconnu authentique. Je répète le hadith, soyez-en attentifs. 4 remarques. Celui qui les réunit toutes est un parfait hypocrite. Celui qui en détient une seule est marqué par l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Quand on lui fait confiance, il trahit. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas à sa promesse. Et quand il est en litige, il transgresse les normes de la justice et de la morale. Hadith unanimement reconnu authentique. Par ailleurs, lorsqu'une personne s'emploie avec persévérance dans le but de s'acquérir cette bonne habitude de remplir ses promesses et d'honorer ses paroles, dans ce cas, elle est en train de s'inscrire au rang des gens véridiques. La véridicité ou la véracité étant un très noble caractère qui rejoint de près celui de tenir à ses paroles. La véracité se rapporte aux gens et à leurs paroles, leurs discours et leurs faits aussi. Dans l'islam, religion qui repose foncièrement sur des textes célestes, le dire ou le propos jouit d'une importance capitale. Beaucoup d'arguments, des versets et des hadiths mettent en exergue le rôle de la parole véridique au sein du groupe et de la société. Par quantité considérable de versets et de hadiths, notre Seigneur, pureté à lui, décrète que la sincérité et la véracité sont l'essence même de toutes les vertus. Rappelons encore une autre fois que remplir ces engagements fait partie de la conduite des gens véridiques, des personnes sincères. À cet effet, Allah très haut soit-il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Traduction relative: Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Dans un autre hadith, il dit aussi Walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Traduction relative: Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Aussi, faisant l'opposition entre les véridiques et les hypocrites, dont on avait vu précédemment que le fait de ne pas tenir à la promesse en est une des caractéristiques qui leur incombent, Allah, à lui la puissance, dit لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Traduction relative: Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie, s'il veut, les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Nous constatons dans ce verset qu'Allah, exalté soit-il, a cité ces deux types de gens, cela veut dire les véridiques et les hypocrites, en informant que les véridiques sont sincères et que grâce à leur sincérité, Allah les récompensera. En revanche, les hypocrites sont soumis à la réprobation divine. Expliquant ce noble verset, le Cheikh As-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité, ce morceau de verset, et dit le Cheikh, cela veut dire à cause de leur sincérité, et ce, dans leurs paroles et leur situation, de même que dans leur comportement avec Allah. Aussi, parce que leur fort intérieur va de pair avec leur apparence. Voir le commentaire du Coran de Cheikh As-Sa'di. Enfin, afin de conclure ce cours, je rappelle aux frères auditeurs une parole prophétique que je leur demande de bien méditer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Certes, la sincérité mène aux œuvres de bien, et les œuvres de bien mènent au paradis. L'homme on cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès d'Allah sous le nom de véridique. Je répète le hadith. Certes, la sincérité mène aux œuvres de bien, et les œuvres de bien mènent au paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès d'Allah sous le nom de véridique. Hadith unanimement reconnu authentique. C'est ainsi que nous arrivons, chers frères et sœurs, à la fin de notre émission. Notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine
avec un nouveau sujet si Allah le veut. Seigneur, fais que ce cours soit destiné uniquement à toi et rends-le profitable à tous ceux qui l'ont écouté. Et notre dernière invocation est louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.